Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer une petite après-midi encore ensemble. Alors je pense que chez vous ça va être la même chose, mais ici il fait extrêmement chaud, on est en canicule. Les journées à plus de 30 degrés s'enchaînent, mais bon ça va, il y a un petit peu de vent, donc je pense que pour les chevaux c'est un peu plus agréable, c'est plus supportable. On a évidemment toujours Ace qui est dans son petit paddock et évidemment Nagini qui est le premier à arriver en permanence. Hein ? Et il arrive encore à grappiller quelques brins d'herbe, vous voyez, donc je l'ai mis dans ce petit paddock pour éviter qu'il se mette en fourbure, puisque malgré les chaleurs, il y a toujours une herbe bien verte, hein. Elle a pas du tout brûlé encore, ça devrait pas tarder je pense si le temps reste comme ça. Mais bon, pour le moment je peux pas le remettre avec les autres. D'autant qu'il y a quelques jours je l'ai remis avec Nagini et Bali. Et j'ai dû le mettre 48 heures. Paul Arthur l'a monté en suivant et on a senti qu'il était pas très à l'aise dans ses pieds. Donc je soupçonne voilà un petit retour de fourbure. Pour le coup, Ace est assez sensible et du coup, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, eh bien ça se ressent immédiatement, donc je peux agir. Je l'ai remis du coup directement dans son petit paddock. Et voilà, on sent que l'herbe, elle est encore bien trop riche pour lui, malheureusement, donc il a pas le choix. C'est soit je lui mets le panier et il est avec Nagini et Bali, soit il est dans ce petit paddock là. Mais au final, j'ai vraiment l'impression qu'il le supporte très bien d'être tout seul là, parce que forcément, il y a Bali et Nagini qui sont toujours à côté, qui sont pas loin, et dès que je le repasse de l'autre côté avec les deux autres, bah, limite il se calcule pas du tout en fait, donc bon, j'ai vraiment pas l'impression qu'il le vive mal, donc c'est pour ça qu'il reste là. Et en plus il est dans un petit paddock là qui est quasiment tout le temps à l'ombre, c'est la partie du pré qui doit être l'une des moins ensoleillées, donc pour le coup avec la chaleur il est bien. Et là il y a Bali qui est en train de me pousser pour que je lui explose cette mouche. Voilà. Quand Bali il insiste, c'est toujours qu'il y a un truc qu'il faut vraiment lui retirer. C'est bien mon chat. Je lui ai retiré aussi sa couverture anti-mouche parce qu'au final là on n'a plus trop de moustiques et les mouches il n'y en a pas du tout encore à cette période là. Vous en avez vu une et il y en a deux. Là actuellement sur Bali il y en a une qui est là où l'autre mouche vient d'aller piquer. Et il y en a une autre sur sa tête, mais d'habitude on a vraiment beaucoup plus de mouches, donc je pense que ça devrait pas tarder à venir nous embêter. Mais j'avais l'impression qu'à cette période-là, il y en avait quand même beaucoup plus. Donc tant mieux, Bali peut profiter sans sa couverture. Je lui avais mis là au début du printemps, je pense qu'il y a tous les moustiques qui sont venus, qui ont éclos d'un coup. Mais là, on est un peu plus tranquille, donc c'est cool. Ni masque anti-mouche, ni couverture anti-mouche. Un bonheur. Je pense quand même que pour le coup, c'est beaucoup plus agréable pour Bali d'être comme ça. Nagini, je pense qu'il s'en fiche concrètement, même quand il a des temps, etc. Il se laisse piquer. Limite, il en a rien à faire, donc bon. Tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Il le vivra beaucoup mieux que Bali, mais Bali, dès qu'il y a vraiment des trucs qui piquent, bah vous voyez, il vient se coller à moi, c'est insupportable pour lui, il a vraiment beaucoup de mal. En attendant, moi j'ai pas pris de casquette, je sens que je vais mourir. On va se refaire un petit coup de température de tout le monde là. Montrez-moi vos fesses. Nagini est à 37,9, donc on est bon. Il faut pas que ça dépasse 38,5. À partir de 38,5, les chevaux commencent à avoir de la fièvre. Allez, baisse. Non, mais il m'affiche la température extérieure. Je m'en fiche, mais non. Il me dit qu'il fait 32 dehors, mais je m'en fiche de ça. Je voudrais que tu te réactualises. Allez, c'est bon, je l'ai réactualisé. On va faire les fesses de Bali maintenant. Ils me pètent tous dessus quand je leur prends la température, c'est un bonheur. Bali, on est à 36,8, toujours en hypothermie, c'est bon, tout va bien. Ah, tu me pètes pas dessus, toi? C'est gentil, Ace, merci. 37 tout rond. J'arrête cette vidéo 2 petites minutes pour vous parler du partenaire de la vidéo. Il s'agit aujourd'hui de Mila Moka. Vous les connaissez, je vous en parle très régulièrement puisque ce sont les compléments alimentaires que j'utilise pour nourrir Bali, Ace et Nagini. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouveau produit qui peut en intéresser pas mal d'entre vous. Il s'agit du Croque-Mine qui est un CMV, donc un complément minéral et vitaminique, exactement comme le Minco que je vous ai déjà présenté qui existe sous forme de granulés. Voilà à quoi ressemblent habituellement les
CMV de chez Mila Mocha. C'est donc le Minco. C'est généralement facile à ajouter dans la ration. Sauf qu'en ce moment, évidemment, je nourris plus Ace à cause de ses problèmes de fourbure. Mais je ne nourris plus non plus Nagini, à son plus grand regret, effectivement. Parce que pareil, là, il va devenir juste énorme. Je vous rappelle que sa maman a du sang cheval de trait et ça a tendance à grossir plutôt vite. Donc il faut que je fasse extrêmement attention qu'il ne développe pas les mêmes problèmes que Ace. Mais là, je voulais donc vous parler de ce petit sachet de CMV qui se présente sous une forme complètement différente des granulés, puisque ce sont des petits bonbons en fait. Donc ils contiennent des CMV et pour le coup c'est beaucoup plus facile de leur donner sous forme de petits bonbons comme ça. Donc voilà, rien de plus facile que de leur donner. Voilà, je lui donne 2 petits bonbons. À Bali, bon, il en a pas besoin en théorie parce qu'il a le Minco, donc sous forme de granulé. Je lui en donne un gros. Et au petit chat, je vais lui en donner un petit. Et alors vous allez peut-être me dire pourquoi donner des CMV à son cheval, c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, alors qu'au final c'est très important puisque maintenant les chevaux sont très sédentaires, même quand ils ont la chance de vivre au pré comme c'est le cas avec les miens, il va toujours manquer des choses dans l'alimentation de votre cheval, surtout quand ils ne sont pas rationnés, c'est-à-dire quand ils sont uniquement au foin ou à l'herbe. Les prairies actuelles, c'est très rare qu'elles comblent tous les besoins maintenant, même quand vous nourrissez au foin, généralement il manque du cuivre, du fer, de soufre et ce sont vraiment des éléments indispensables au bon fonctionnement du corps pour avoir des pieds sains, des articulations, du cartilage qui soit en bonne santé aussi. Je vous mets évidemment dans la barre de description sous la vidéo le lien direct du croque-mine, c'est donc le nom de ces CMV sous forme de bonbons. Vous avez toujours un petit code promo qui s'affiche juste ici si jamais vous voulez en profiter. Allez, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai aussi eu un autre souci avec Ace dont je vous ai pas encore parlé. En fait, ça fait un petit moment que je vous ai pas tourné de vidéo, j'avais un petit peu d'avance et du coup ça doit faire une grosse semaine que je suis partie en vacances avec mes copains, etc. J'ai kiffé, mais durant ces quelques jours il s'en est passé des choses. Donc Ace a fait son début de fourbure, mais du coup comme il est retourné au petit paddock, tout s'est réglé très vite. Par contre, juste avant la canicule, il m'a fait un truc très bizarre, c'est qu'il s'est mis à couler des naseaux très forts, mais vraiment des sécrétions berk. Je vous mets une photo juste ici si jamais vous voulez avoir un aperçu. Il s'est mis à faire ça du jour au lendemain et sans trop d'explications puisqu'on a croisé aucun cheval, vraiment. Chaque fois que je vais dans un club, Ace est tout seul et je fais en sorte de ne jamais croiser d'autres chevaux, de ne pas aller sur des barres d'attache où d'autres chevaux auraient pu être, etc. Il est toujours attaché au vent. Enfin vraiment, je prends des précautions vis-à-vis de la rhinopneumonie, dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience. En Gironde, c'est une maladie qui est très développée en ce moment. On est vraiment en alerte rouge, donc c'est grave. Et il faut vraiment faire attention à tous les déplacements. Ace arrête totalement de faire des concours. Voilà, je veux plus qu'il croise d'autres chevaux avant les championnats de France, mais ça fait déjà au moins 3 semaines que c'est le cas. Et ben là, je vous dis, il m'a sorti... on a l'impression que ça ressemble à la rhinopneumonie, d'avoir des écoulements nasaux comme ça, sauf que il avait pas du tout de température en fait, donc c'était très étrange. Normalement c'est l'un des premiers signes de cette maladie, c'est la montée de température très rapide, très élevée. Là il y avait rien du tout chez les 3 et juste ce nez qui coule et qui a aussi coulé un petit peu chez Bali. Donc je me suis dit oula, c'est étrange que ça arrive à tous là en même temps. Évidemment j'ai appelé la vétérinaire immédiatement, elle m'a dit au pire si d'ici quelques jours ça ne se soigne pas et que bah, tu sens que ça va pas mieux, que le cheval est abattu, etc. Je viens de suite, il n'y a pas de souci, on le mettra sous antibio. Ils sont vaccinés tous les 3, donc pour le coup, si jamais la maladie doit se déclarer, elle sera moins grave. Et au final, au bout de 4-5 jours, c'est complètement parti. Ace a les naseaux extrêmement propres là maintenant, il n'y a plus aucun souci. Donc c'est parti vraiment comme c'est venu. Et Bali, c'était moins grave. En gros, il a eu le nez qui coule une seule journée et c'est tout. Donc je crois que Bali a de meilleurs anticorps que Ace. Donc voilà, merci la vaccination. On n'aura pas le fin mot de l'histoire à savoir si c'était vraiment la rhino, une gourme ou autre chose. Mais bon, ça ressemble quand même fortement à la rhino. Du coup, évidemment, je ne vois plus d'autres chevaux. L'avantage, c'est que si c'est vraiment une rhino qui s'est aussi bien passée que ça, et bien maintenant les chevaux ont créé leurs anticorps et que du coup, s'ils recroisent ce virus, et bien ils sauront réagir beaucoup mieux encore que cette fois-ci. Et évidemment, je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est faites-les vraiment vacciner contre la rhinopneumonie. Allez, on va essayer ce super démêlant de chez Kramer du coup à la framboise. Première fois que je l'utilise. Oh, ça sent trop bon. Dommage que vous ayez pas l'odeur sur YouTube. Un régal.
Regardez-moi ce petit étalon sauvage là tout apprêté, avec la queue bien démêlée, tout beau, tout propre. Mais oui, t'es beau mon chat. T'es tout beau. Oui. Va falloir remettre de la crème solaire. Nous d'ailleurs je vais t'en mettre avant je pense, comme ça ce sera fait parce que sinon on va avoir le nez qui brûle là, ça va recommencer avec la période. Allez voilà, un bout du nez plein de crème. Tu ne me touches plus Nagini avec ton nez là. Tu vas m'en mettre partout. Non, 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 non. Allez, on y va. Tu viens ? Je te le ramène bientôt Ace. T'inquiète pas. J'ai balancé un bâton à roquette là-bas pour essayer de faire peur à Nagini. Nag, viens. Comme il va revenir un peu foufou, il va sauter par-dessus le fossé. Le but c'est de désensibiliser Nagini à tous les bruits bizarres, à un chien qui joue dans l'eau en contrebas de lui, qui va ressortir pleine balle. Non, on ne broute pas bonhomme, c'est très bien ça. On attend. Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est bien bonhomme. Petit passage étroit. Hi, très bien ça. Maintenant on va aller marcher un petit peu sur les cailloux pour s'endurcir les pieds. Parce qu'on va pas mettre de fer à Nagini. Ça va, on est bien dans les pieds? Avec les cailloux? Faut croire que oui. Il marche pas là où il y a le moins de cailloux. En plus, il cherche pas à aller sur les côtés. C'est bien. T'as chaud ma croquette? Tu t'enfonces là. Eh ben, oh la pomme de pin, bah oui. Elle va avoir bon goût celle-là. Berk. Qu'est-ce qu'il fait? Nagini a mis un pied dedans, il a pas capté. Non, tu bois pas ça, Berk. Il a pas capté qu'il y avait autant de boue, que c'était aussi profond, il s'est bien enfoncé. Allez, c'est bien mon chat. Et l'éducation, c'est avoir un cheval qui marche dans cette jolie herbe là partout, mais qui ne touche à rien, sans mon autorisation. En tout cas, là, Nagini, je lui prépare dans les prochaines vidéos la mise du tapis, la mise d'un surfait. J'aimerais bien essayer de lui poser la selle aussi sur le dos, sans la sangler, hein, évidemment, pour le moment. Par contre, le surfait, je pense que je lui mettrai progressivement un sanglage de plus en plus fort, entre guillemets, jusqu'à avoir le sanglage standard. Mais ouais, je pense que il va commencer à avoir des petites choses sur son dos, là, progressivement. Pour l'habituer, il a passé 2 ans, là je me dis ça y est, ça peut être rigolo de lui proposer ça, de rebosser la longe, mais à voir, il peut être forcément un peu réactif, hein. Tant que ça reste un tout petit peu, c'est très bien. Par contre, vous verrez jamais sur la chaîne Nagini faire des rodéos sauvages au débourrage, parce que ça c'est clairement le fait qu'un cheval est pas du tout ok avec ce qui se passe et qu'on a brûlé plein d'étapes. Donc si jamais ça arrive, c'est que je me suis trompée, c'est que j'ai fait des erreurs. Et ça arrivera une fois, mais pas deux. Allez, on passe par le petit trou là. Il y a plein de ronds, ça va falloir que tu me laisses passer en premier. Et on va faire un peu de poney tout terrain derrière. Et on fait de la gymnastique, hein. Ouh là là. Ouh là là. Oui, c'est bien. Très bien, ça venait. C'est très bien, on est prêt à faire du cross. Ou pas, parce que vu comment tu l'as passé, la petite bosse, on n'est pas très à l'aise dans ses pieds, hein. Allez, go. On a du mal encore à s'organiser dans les pieds, à savoir qu'est-ce qu'il faut poser où. Qu'est-ce que ça a vu? C'est une souche. Viens, on va aller voir. C'est une souche. C'est de ça dont t'as peur? Allez, va toucher. Va toucher. Hi. Hi. Je préférais que tu ailles toucher plutôt que de manger l'herbe qu'il y a devant. Nagini, allez, va toucher. Super, très bien. Ouais. C'est bon, on n'a plus peur? Bah alors on sort. Très bien ça.
Mais oui, du coup, je vous disais, cette année, il va falloir qu'il apprenne à poser ses pieds sur des barres au sol, à passer ses pieds au-dessus de petits obstacles pour voir comment il se débrouille. Le but, encore une fois, c'est pas de le faire performer, c'est juste de lui apprendre qu'il a 4 pieds et qu'il va falloir apprendre à s'organiser, tout simplement. Voilà, qu'il apprenne à réfléchir autour de ses 4 membres. Et c'est pas gagné. La joie d'avoir un cheval qui a 4 balsanes après être passé dans la boue. Mon petit loup, allez viens. Est-ce qu'on tient pas là notre premier obstacle? Alors je vous préviens, il va pas le sauter. Enfin, s'il le saute, franchement, c'est... Non, on mange pas non plus. S'il le saute, c'est un exploit. Non, on ne le mange pas, Nagini. Allez, hop, on saute. Hop, allez, oui. Non, mais... Je m'agace à faire ça. Ça se mange pas. Non. Waouh, quelle sauce sublime! Roquette qui est partie prendre un bain en bas. Et du coup, Nagini qui est réactif. C'est ton chien qui est en bas. Roquette, fait du bruit. Il est où le bâton? Cherche. Cherche le bâton. Cherche. Allez vite. Cherche. Là. C'est ton chien. Hi. Ok. Très bien ça. Mais du coup, je me souviens plus si sur YouTube, je vous ai montré à quel point Roquette a évolué avec l'eau. On y a été petit à petit. Je sais que je vous ai partagé plein de trucs sur Insta. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, hop, vous avez mon compte qui s'affiche juste ici. Mais sur YouTube, il me semble que je vous ai pas montré et qu'on s'était arrêté à Roquette qui essaie de faire un vol plané au-dessus de l'eau pour absolument pas mettre une patte dedans parce que on sait jamais, on connaît pas, ça va mordre. Et bien là maintenant, je peux vous dire que je suis allée petit à petit. Et bien il nage maintenant dans l'eau et c'est un vrai bonheur pour lui. Alors en plus il fait chaud, donc pour le coup ça doit être encore moins désagréable qu'en hiver d'aller dedans. Mais vraiment il y a eu des progrès énormes. Enfin là il est à 2 doigts de nous chercher les bâtons au fond de l'eau. J'ai lancé ça en plein milieu, là où il a pas pied. Roquette, hop, là il a pas pied. Je vais être obligée de nager. Non, c'est l'autre. La petite loutre. C'est bien mon chien. C'est très très bien. Allez, on va aller prendre une petite douche maintenant. Ça va faire du bien. Parce qu'on a un petit peu transpiré quand même. Hein. Vous voyez là au niveau de sa tache blanche. Et pareil sur les reins, il fait chaud. Donc pour le coup, dès qu'on marche un tout petit peu au soleil, forcément ça va transpirer. Non, on va aller se mettre dans l'eau. Mais on va aller passer un coup d'éponge, ça va faire du bien. À lui et à moi. Oui, je vous le ramène. C'est bon, il est entier. Au sens propre comme au sens figuré. La guinina. Nag, il me fait rire parce que c'est un de ceux qui connaissait le moins la douche. Et là, cette année, avec les chaleurs, il ne bouge pas une oreille. Vraiment, ça lui fait du bien. Bah oui, mon chat. C'est cool hein, d'être tout mouillé. Et puis vous voyez là, le fait de pas avoir de douche, ça me fait économiser grave d'eau parce que j'ai même pas utilisé un seau, il était rempli à moitié. Et ça m'a permis de tout mouiller. Donc ça fait quand même beaucoup d'économie d'eau. Et à la période actuelle, c'est quand même pas mal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire alors qu'on est mouillé et tout propre? Hein? On va aller se rouler, bien sûr. Je pense qu'il va faire 2 mètres et il va tomber devant les box là. Allez, tu sors. Nagini, sors de là. Sors de là. Très bien. Avance encore un peu quand même. Est-ce qu'on va encore voir ces taches? Tu viens de le faire, ce côté saucisse. Et voilà, j'ai un poney B.
Je vais en profiter, je vais faire Ace aussi, je vais lui mettre un bon coup de douche. Tu viens mon loup? Je pense que lui non plus, ça va pas durer bien longtemps pour qu'il se mette par terre. Ouais, je suis désolée, je t'ai douché là où tu te roules normalement. Je vais le proposer à Bali aussi, mais je pense que je vais pouvoir cordialement aller me... Hein, voilà. Faire cuire un œuf. Hein, mon loup? Je pense que toi, tu vas pas en vouloir. Ouais. Oh si, c'est bien ça. Ok. Eh bien allez, c'est que vous en aviez vraiment besoin alors tous. Allez, c'est bon, t'es tout mouillé. Partout. Tu peux aller te rouler aussi si tu veux. Lui, il vient de se taper 40 minutes de balade et il est encore en train de récupérer son jouet pour jouer des heures et des heures. Oh, c'est pas possible, je le voyais gros comme une maison. Il veut mettre les pieds dedans. Il veut mettre ses pieds dans la baignoire. Alors que t'as les pieds crapouilles là. Voilà, c'est mieux ça, de croquer un bâton, d'être au calme, à l'ombre, de pas courir partout. Il fait trop chaud pour courir là. Mais encore une fois, du coup, Roquette, ça y est, il se barre plus du tout du pré. Depuis que je vous en ai parlé, en fait, il y a plus du tout de soucis. Et voilà son occupation maintenant quand il s'ennuie. Il trouve un bâton et il l'épluche. Ça fait presque 1 heure que je suis posée à l'ombre et que les chevaux étaient en train de brouter tranquille. Et là, Bali doit avoir une mouche. Je pense qu'il a une mouche qui lui tourne autour. Et du coup, il se précipite dans le box à l'ombre. Pour qu'elle se barre. T'as des traces d'humidité partout, mon chat. Ils étaient bien, ils étaient en plein soleil là-bas. Et Nagini, il est encore derrière la touffe d'arbre. Et il y a le petit chat qui suit. Il s'est rendu compte qu'il était tout seul, ça lui plaît pas. Non, n'importe quoi, t'as eu peur de quoi, toi? Coucou, gros nez. Je vais aller les nourrir, il est l'heure. Allez, évidemment, on sort les petits compléments Mila Mocha. Alors, je vais pas leur donner le croque-mine puisqu'ils en ont déjà eu tout à l'heure. Par contre, là, je vais ajouter dans la ration de Bali les autres compléments que je lui ai pas donné tout à l'heure. À savoir notamment celui-ci qui est le Flexi Mocha. Je vous en parle pareil très régulièrement parce que c'est un incontournable pour Bali. Ça va vraiment lui apporter du soutien et du confort au niveau articulaire puisque vous le savez encore une fois, il a de l'arthrose, donc ça vraiment c'est la cure que Bali fait très régulièrement. Et voilà, là je vais rien lui rajouter, mais normalement il a le Minco, les CMV que je lui mets directement en granulé à l'intérieur. Bali je lui donne pas les petits bonbons puisque là dans sa ration ça passe tout seul. Oui, j'arrive. Oui, c'est bon ça. Voilà, on va être un petit peu moins frustré comme ça. Et pour inciter Ace à boire, je lui ai mis des petits morceaux de pommes et des morceaux de carottes à l'intérieur de son eau. La première fois que je fais ça, il s'y intéresse mais je suis pas sûre qu'il arrive à les choper. Allez, quant à moi, c'est là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. Surtout, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site de Mila Mocha. Vous le savez, c'est des petits gestes que vous pouvez faire et qui aident vraiment beaucoup la chaîne. Alors, merci beaucoup. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!